Aujourd'hui, je vais vous parler de la formule la plus connue de la physique et aussi la plus mystérieuse, qui est E égale mc2. Et je vais vous donner quelques clés qui permettent de comprendre sa signification, bien que en 5 minutes, il ne soit pas possible de tout en dire. Alors cette formule E égale mc2, elle a été écrite avec des notations différentes par Einstein en 1905, qui est son année miraculeuse, l'année au cours de laquelle il va produire un certain nombre d'articles qui vont révolutionner la physique. Au mois de juin, il publie sa théorie de la relativité restreinte. Et quelques semaines plus tard, au mois de septembre, il publie une petite annexe à l'article de juin qui contient la formule E égale mc2. D'où vient-elle? Imaginez un corps qu'on chauffe. Un corps qu'on chauffe, il émet des radiations, donc de la lumière, qui est invisible si la température n'est pas très élevée, c'est de la lumière infrarouge. Et cette lumière n'a pas de masse. Elle est constituée d'ondes électromagnétiques et de photons, comme on dirait aujourd'hui, qui n'ont pas de masse. Et ce que montre Einstein, c'est qu'un corps, en fait, perd de la masse dès lors qu'il perd de l'énergie. Autrement dit, on peut perdre de la masse sans émettre de masse. On peut la perdre simplement parce qu'on a perdu de l'énergie. Et donc, il établit une sorte d'équivalence entre l'énergie et la masse. La masse ne mesure plus la quantité de matière contenue dans un corps, mais son énergie. Et ça a des implications extraordinaires et très nombreuses. La première, c'est que la masse ne mesure plus la quantité de matière d'un corps, comme on le disait depuis Newton. Elle mesure la quantité d'énergie. Et un corps se trouve avoir de l'énergie de masse dès lors qu'il a une masse non nulle. Ensuite, ça va complètement changer la relation qu'il y a entre l'inertie d'un corps et sa masse. Pour Newton, l'inertie d'un corps est égale à sa masse. Newton. Alors qu'est-ce que c'est que l'inertie d'un corps? Ça mesure la difficulté qu'il y a à mettre un corps en mouvement. Un corps est inerte s'il est difficile de l'accélérer ou bien de le freiner quand il est en mouvement, et s'il est difficile de le mettre en mouvement lorsqu'il est immobile. Donc l'inertie mesure la résistance au mouvement. Eh bien, pour Newton, cette inertie se mesure par la masse. L'inertie, c'est la masse. Mais pour Einstein, ça sera différent. L'inertie d'un corps, en réalité, c'est son énergie totale, divisée par le carré de la vitesse de la lumière. Ça veut dire que si un corps est au repos, eh bien, son énergie totale, c'est mc2. C'est son énergie au repos. Et à ce moment-là, l'inertie, qui est l'énergie divisée par c2, est égale à m. Donc, quand un corps est au repos, son inertie est égale à sa masse, comme chez Newton. Mais si le corps est en mouvement, son énergie totale, c'est l'énergie qu'il a au repos, plus l'énergie qui lui vient de son mouvement, ce qu'on appelle son énergie cinétique, et que je vais ici noter T. De sorte que l'inertie du corps, dans ce cas, c'est E divisé par C2, c'est-à-dire c'est M, la masse, plus l'énergie cinétique, qui est toujours positive, divisé par C au carré. Autrement dit, l'inertie d'un corps est en général différente de sa masse, et elle augmente quand la vitesse du corps augmente. Et donc on a une situation dans laquelle plus on accélère un corps, plus on lui donne de l'énergie, plus son inertie est grande, et plus il est difficile de modifier son mouvement. Autrement dit, plus un corps est rapide, plus il est difficile de le faire aller plus vite. Et on arrive à une situation où on ne peut plus augmenter la vitesse du corps. On atteint une vitesse limite quand l'inertie devient tellement élevée qu'on ne peut plus modifier la vitesse du corps. Et donc, quand on trace la variation entre l'énergie cinétique d'un corps et sa vitesse, donc ça c'est l'énergie cinétique. En physique newtonienne, l'énergie cinétique croît comme le carré de la vitesse, E est égal à 1,5 de mv2, et donc on a une relation entre l'énergie et la vitesse qui est parabolique. Il n'y a pas de limite à la vitesse, on peut atteindre n'importe quelle vitesse. Alors que pour Einstein, il existe une vitesse limite, qu'on appelle c, vitesse de la lumière, qu'on ne peut pas dépasser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on augmente la vitesse d'un corps, on augmente son inertie, et il est de plus en plus difficile d'augmenter sa vitesse. Et on a une trajectoire qui est une sorte de trajectoire qui monte brutalement, assez rapidement, et qui rejoint une asymptote correspondant à cette vitesse limite v égale c. Et donc,
Avec cette formule, on comprend pourquoi il existe en physique une vitesse qu'on ne peut pas dépasser.